Bonjour, ou alors bonsoir tout le monde, on sait pas trop. Bienvenue dans le 69e nice épisode de l'ESM Made in France. Pour m'accompagner Adil, bonsoir Adil. Alors, bonsoir. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Gwen, bonsoir Gwen. Bonsoir. Et votre présentateur Arthur pour ce soir. Alors, petit épisode ce soir, on a seulement 4 news, dont 2 chansons. Et on commence sans plus tarder. La première news, c'est l'Arménie qui a révélé sa chanson. Ce sera Rosaline avec la chanson Snap. Adil, que penses-tu de Snap? Pas mal du tout comme chanson. C'est typiquement le genre de chanson qui passe facilement en radio, où on passe un beau moment. Par contre, si on est fait passer compétitif et avoir c'est la mise en scène, il pourrait faire une Common Lineheads, le représentant néerlandais de 2014. C'est un 6 sur 10. Chanson correcte, sans plus. Gwen? Je suis assez d'accord avec Aziz, c'est pas vraiment ce que l'Arménie pourrait nous envoyer d'habituellement, mais ça reste assez correct et je pense que l'Arménie peut aller en finale. Mais après, je suis un peu moins sûr du classement, je les verrai plutôt dans la seconde partie du tableau qu'en première partie. Mais après, moi j'aime bien personnellement, je pense que ça change et c'est assez sympa. Alors perso, je suis vraiment pas sûr que ça aille en finale. Même si j'aime beaucoup la chanson, je trouve que effectivement ça change de ce qu'envoie l'Arménie d'habitude. Et surtout, j'ai trouvé que, alors c'est une chanson qui fait, je trouve, comment dire, assez rassembleur, assez hymne. Fédératrice. De quoi? Fédératrice. Voilà, Ouais. fédératrice, c'est ça, fédératrice. Il y a un petit effet comme ça qui fait aussi un peu hymne. Et bizarrement, alors ça peut paraître assez commun comme ça, mais je trouve que ça m'a l'air d'être jamais entendu vraiment au concours, bizarrement. Ça m'a l'air très nouveau, alors que ça a pas l'air. Enfin, c'est bizarre ce ressenti. Mais en tout cas, personnellement, j'aime beaucoup Snap, même si elle est pas dans mes premières du top. J'aime beaucoup. Je peux comprendre que certains soient déçus parce que ça n'a rien à voir avec ce que l'Arménie envoie à l'Eurovision d'habitude. Genre, ils ont jamais envoyé de chansons comme ça avant, littéralement. Mais en fait, j'aime quand même bien. En fait, je trouve que cette chanson dans un top, si on prend juste un extrait de 20 secondes, elle a l'air chiante et pas ouf. Mais en fait, si on l'écoute en entièreté, du début à la fin, je trouve que ça passe bien. Et je suis pas sûr que ça se qualifie, mais en vrai, avec le bon package, ça peut se qualifier. Ça peut tout à fait se qualifier, je pense. C'est mignon et je pense que voilà quoi, j'ai tout dit. En plus, la chanteuse a l'air super super gentille, ce qui est un bon point forcément. Et voilà, c'est une bonne chose. On passe à l'Azerbaïdjan. Nadir Roujtelny avec Fade to Black. Adil, que penses-tu de cette chanson? Qui est juste sortie d'ailleurs, on enregistre le soir même. Ils envoient une balade, non? Ouais, parce que c'est sorti fraîchement. Tiens, ils envoient une balade dont la dernière fois, ça remonte à 2015. Un joli titre qui contient quelques éléments traditionnels qui sont la bienvenue et la progression de la musique est intéressante puisqu'en effet, elle monte crescendo jusqu'à un final qui peut être une grosse dinguerie en live. Évidemment, ça passe en finale easy, 7 sur 10. Et ça fera top 15. Gwen? Je l'ai écouté qu'une seule fois cette chanson, hein, juste quand je suis rentré ce soir. C'est vraiment une grosse balade. Même j'irais une power balade, même pas loin du niveau de l'Australie. J'aime beaucoup, je pense que c'est un petit coup de cœur pour cette chanson. Je suis assez d'accord avec Adi, là, je pense que ça va passer en finale et je pense que même il y aura un très bon classement à la clé pour l'Azerbaïdjan. C'est vrai, voilà, ça a été produit par les Suédois, ce qui est pas étonnant de leur part. Même si c'est vrai que je pense que c'est un peu dommage pour ce pays qu'ils n'aillent pas chercher un peu des auteurs-compositeurs du coin. Mais après, bon, ça passe pour moi de mon côté. D'ailleurs, pour l'anecdote, du coup, ceux qui ont écrit Fade to Black, c'est ceux qui ont fait dernièrement Adrenalina et El Diablo, il me semble. Ouais, je crois bien. Alexandre.
Ah oui, et oui, et si je peux rajouter, ils ont fait Sister aussi, donc ça peut faire ça peut faire des hauts et des bas. On va éviter de parler de celle-là, évidemment, mais oui, alors du coup, Fade to Black, et ça fait du bien d'entendre quelque chose comme ça de la part de l'Azerbaïdjan, qui est un petit retour aux sources, qui fait du bien et qui est solide, et qui et voilà quoi, genre il fallait en fait il fallait une balade cette année. Bon, on en a quelques-unes, mais elles sont toutes on va dire assez différentes, et c'est des power ballades, on va dire assez Masculine. masculine, oui, bah celle-là aussi forcément en est une, mais en fait les éléments, je crois que de piano au début, je crois, hein, il me semble, j'ai écouté qu'une fois cette chanson, mais il me semble qu'il y a du piano au début. Les petites notes font que on n'a pas c'est pas la même entrée en, comment dire, dans les premières secondes, c'est pas tout à fait le même univers, je trouve, que pour les balades qu'on a cette année. Et ça, c'est bien, ça donne de la diversité. Et ça, perso, j'adore ce style musical. Enfin, j'adore voilà quoi, ce genre de composition musicale. Parce que je suis quelqu'un de très émotif. Mais voilà. Je suis pas sûr que les moments, on va dire, où il donne tout avec sa voix soient vraiment appropriés pour la chanson. Mais ça passe bien quand même. Et oui, je pense qu'il y aura pas trop de soucis pour se qualifier. Ça devrait passer sans problème. Sauf si c'est un gros ratage, mais il y a très très peu de chance. Perso, je pense que je vais être le seul à ne pas aimer la chanson du coup, Fade to Black. Effectivement, c'est bien produit, hein, ça je peux le reconnaître. Mais je sais pas. Déjà, les paroles m'ont pas touché. Je trouvais que c'était une chanson d'amour assez basique. Je trouvais que la voix, à des moments, est pas très appropriée. Sa puissance vocale, je comprends pas pourquoi il l'a faite parce que elle est, comment dire, je trouve qu'elle s'intègre pas très bien au reste de la chanson. Mais voilà, sinon c'est pas la chanson qui m'a le plus attiré quoi. Mais après je l'ai écouté qu'une fois, donc peut-être que mon avis va évoluer bien sûr. Pour l'instant, voilà. Ah oui, et je voulais juste dire que quand il a été annoncé pour participer à l'Azerbaïdjan, il y a une vidéo qui a tourné de. En fait, il l'avait invité sur un plateau télé pour qu'il chante une de ses chansons. Puis après qu'il ait chanté, ils lui ont annoncé qu'il était pris pour l'Eurovision. Et sa réaction est super mignonne. Genre, c'était vraiment une vidéo feel good, quoi, vraiment. On passe à la troisième news de cette semaine. Alors, petite news, c'est bien évidemment, comme chaque année, le pays qui organise l'Eurovision tire son passage en finale 2 mois avant les autres. Et là, pour le coup, donc c'est Mahmoud et Blanco qui ont tiré la 9e place pour le passage en finale. Adil, peut-être quelque chose sur cette 9e, ce running order. Ouais, je dirais un bon ordre en soi, mais attention, parce que qui dit 9e dit... parce que je crois que j'ai vu une étude auquel ça fait quand même quelques années auxquelles ça a un peu de bonne place. Mais bon, je crois de mémoire, il y avait Portugal en 2018 avec Ojardim qui est passé en 9e. Ça fait dernier. Donc j'espère vraiment pas le même sort pour Mahmoud et Blanco, surtout que la chanson est vraiment cool et que ça marche très bien dans leur pays d'origine. Hein. Après, faut pas oublier que par exemple, Duncan Lawrence a gagné alors qu'il était passé en 11e, il me semble, en 2019. Donc, Ouais, attends, il était passé quand, Duncan? je crois qu'il était passé en 11e. Ouais, 11. Ah, d'ailleurs, alors je vais voir Running Order en 12. 12, voilà. Donc, c'est pas parce qu'il passe en première partie que. 5e avec John Levitt. J'ai envie de dire, c'est pas parce que ça passe premier en première partie que c'est forcément mort, quoi. Gwen? Hein. Et même Salvador Sobral, il passait en 11, je crois. Gwen? Je vais juste corriger Adil ce qu'il a dit par rapport à Oral Dims, c'était en 8, c'était pas en 9. Le 9, c'était Seri qui était passé en 2018. Personnellement, qui pense en 9, c'est un tirage au sort, ça me gêne pas tant plus que ça, personnellement. J'aurais pu passer en 12, 13, 14, 15, voire 3, 4, 5.
Personnellement, ça m'aurait pas fait plus que ça. Alexandre? En fait, je pense pas que de base la chanson gagnera, mais déjà pas parce qu'elle passe en 9ème ou je sais pas quelle autre place, mais tout simplement je pense que la chanson n'est pas assez puissante pour gagner. Tout simplement, donc c'est juste, je suis pas là pour dire mon avis sur la chanson. Je sais même plus si je l'ai dit avant, mais bref. Voilà quoi, c'est juste pour moi si le résultat pas celui que les gens attendent, et faudra blâmer ça sur la chanson et non pas sur l'ordre de passage. Parce que comme vous avez dit, en soi 9ème, même 10ème ou 11ème, je pense que c'est ça pas grand chose en soi. On va finir l'épisode avec juste une petite news. Siga, Beta et Eline ont pris un nom de groupe pour l'Eurovision et s'appelleront Sistur, sœur en islandais. Alors est-ce que s'appeler sœur, ça porte malheur? Adil, qu'est-ce que t'en penses? Je crois que je préfère un petit peu la chanson allemande que la chanson islandaise, même si les deux ont des qualités et des défauts, hein. Mais bon, j'espère vraiment pas qu'ils vont avoir le I'm sorry 0 point du public. Personnellement, elles sont sœurs, donc il n'y a pas d'étonnement concernant le nom de ce groupe. Oui, pour le coup, les voilà, sisters en franchement, Allemagne n'étaient pas sœurs, quoi. Personnellement, je m'en moque un peu, elles peuvent s'appeler de n'importe quel nom. Pour moi, il n'y a rien qui me choque. Voilà, j'en dirai pas plus. Hein. Alexandre? C'est une bonne chose qu'elles aient pris un nom un peu plus court, ou un nom rassembleur en tout cas, parce que écrire Siga, Peta et Eline à chaque fois en 3, ça fait beaucoup, je trouve. Donc voilà. On aurait une abréviation dans genre. Wikipédia, ça fait beaucoup. On aurait une Et sur les abréviation charts genre aussi. SBE, tu vois, un truc comme ça, mais c'est. Sur les documents Google Docs, tout ça, ou même n'importe quoi, c'est long. Merci d'avoir pensé au Google Docs. Et ainsi s'achève le 69e épisode de l'ESN in France. Merci Adil d'avoir été présent. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, j'en profite de ce temps-parole pour dire que j'ai sorti un article sur mon blog qui traite de la saison 2020 annulée, mais en chanson qui parodie Mistral gagnant de Mono. Oui, vous trouvez l'adresse du blog avec l'article et tout d'Adil en description, bien évidemment. Gwen, merci Gwen d'avoir été là. Merci Alexandre. Et merci à tous et bonne soirée à vous, ou bonne journée ou bonne matinée, ou peu importe. Bonne nuit. Et merci à vous. Et donc, bonne soirée à tous. Bye bye. Merci beaucoup. À ciao, bonsoir.